Bonjour à tous, merci de la confiance. Vous savez, la première chaîne YouTube à travers les mondes télé, Chango. Vous en essayez mingi, vous avez Nabino, entretien et allélo, tu es un pour Nabino. Partin n'a pas perdu les élections, il a gagné les élections. Boye bisa bango bati kapeli seki. Congolais asi la muki. La muka asala ka ba réflexion ya bien pona mboka oyo. FCC na la muka ba ebani bien. Manque à confiance ils a déjà. Il n'y a aucune coalition entre FCC et Nalamuka. Le fait que nous gardions jalousement les preuves que nous avons, c'est parce que nous avons un grand respect pour nos frères. Ensemble, union sacrée. Le blocage au niveau de la CENI a un nom. Il s'appelle Monsieur Félix Tshilombo. Après mon PPA mabe ya COVID-19 oye bebisaki makambu ya voyage Dela et Fungwami avec Joe Biden pe Kamala Harris avec un pacte pe idéologie. Obetaki deve loterie yebe ete koyinda mabe à partir le 7 mai oyo na 18h heure à Kinshasa. Ba résultat deve loterie 2023 et kobando bima biso nyonso Toki Mambangu na Basibia Café Ben Lobich oyo ezwami na avenue Esanja numéro 2 en face du hôtel Phoenix na bon marché na commune ya Barumbu pe oyo ya Changu ekangami na immeuble Apocalypse 22 na commune ya Masina. ezali ngai ndeko na bino Ben Lobich na eko annoncer bino que résultat ya DV Loterie 2023 ekobima ce samedi 7 mai à 18h. Yango si ba cyber café Ben Lobich efongoli ba porte na bango pona koyamba bino, pona kosunga bino, pona ko vérifier ba résultat na bino en toute sécurité. Et tozali kosenga na bandeko ba ko gagner ba bureau na biso ezali awa. Ezali koyamba moto nyonso pona kosunga bino na ba conseil, kosunga bino na encadrement po ete bozo ba visa na bino po boko kisa ba rêve na bino américain. Bokaniti esili te pona ba oyo ba ko gagner DV Loterie oyo kasi baza na mbongo te pona ba démarche ko voyager pe accueil yebe te nyonso kozala prise en charge na ba cyber café Ben Lobich. E bongo yo mutozalaka na poto France, Belgique, États-Unis d'Amérique otika mwana tope famille na yo na République démocratique du Congo oza na posa bakoma na mboka Oncle Sam veut dire États-Unis d'Amérique occasion yangoyo avec Ben Lobich les spécialistes oyo azali ko travailler na ba avocat américain ya immigration. Penga na ba numéro oyo plus 243 81 81 11 214 001 202 913 89 20. Nde okozwa ba instruction po na mwasi na yo mwana to pe libota na yo mobimba bakende États-Unis d'Amérique. La province du Tanganyika dans le territoire de Manono et plus précisément dans le quartier Makomeno. Ici se trouve le bureau de la société communière. Nous voudrais ensemble avec vous visiter les bureaux de la société communière. Et avant tout, je voudrais vous faire remarquer quelque chose. Nous arrivons à la communière. Communière, on va signer un contrat à 1 million et avec des sociétés étrangères qui étaient censées ramener des fonds pour le développement de la communière. La commune à bureau et la communière n'a manon. N'a pas ça la commentaire. Je ne ferai pas de commentaire. Je voudrais que vous-même, vous voyez à quoi ressemble le bureau de la communière à Manon. Je voudrais en quelques minutes, amis téléspectateurs, Nathan Molanabino, Natati et Manono, bon, la situation à Manonois, on les appelle comment? Les Manois. Voilà, les Manois. Bon, la situation à Bango, n'est pas au niveau de ma tamou, ou les amis de Kawa, mais ma cabose de la Katia, au Minière. Suivez-nous. Ici, très chers amis téléspectateurs, nous sommes à l'ancienne boucherie de Manono. Comme vous voyez derrière moi là, c'était une très très grande boucherie, simplement regrettable. Et vous allez voir ensemble avec moi quelle est l'histoire de ces mamans, de ces papas, de ces enfants que nous avons trouvés ici comme trésors artisanaux de la cassitérite dans la ville de Manon. Suivez-nous.
Bajina musala oyo azosala mokona nini ngejelakashi mando walika eza mpona ndenge ya kolia na kotangisa bana kasi bamibali baza na misala te nde mpasi oyo tozosalisa bamibali na biso tozokota na baye bon neti sak oyo moko boye akoteka mokombe akumbaka 7 azwi 1000 francs 7 bondement oyo boye 7 bapesa 1000 francs bon nalobi tunelanga bango boye bana oyo nyonso to bake classe te kona mwaye akomona mbongo bazali na yango te mais chef de l'état asalaki gratuité enseignement awa gratuité na manono eza te eza te awa na manono mitala eza te tosala sikoyo moto abimi mboka ayawa azuki alena bana kotona maya kofutala bana balata eza te na misala batimela biso te soki bazwi misala eye moto na moto azofuta ne na ye ake na yango bakomikomi bango baotanga yo soki oza na abengi okoti moto mosusu maya koza eza te. J'ai le privilège de vous demander de suivre avec attention la présentation des enquêtes et monitoring réalisées dans le territoire de Manono qui vous seront mis à disposition par Maître Georges Kabiama. La CAGE entend sensibiliser l'opinion nationale et internationale sur les degrés de la pauvreté, des misères dans lesquelles vivent nos compatriotes de cette partie de la République. Qu'à l'occasion de cette conférence de presse, les uns et les autres, entendus par là, l'État, dans tous ses démembrements, à savoir les ministères impliqués, ministère des Mines, ministère du Portefeuille, ministère de la Justice, ministère de l'Industrie, de la recherche scientifique, les cadastres miniers, la direction des mines, ainsi que les sociétés minières privées qui ont choisi d'investir dans ce secteur, principalement dans les territoires de Manono, de pouvoir prendre conscience de leurs responsabilités et de prendre des mesures qui s'imposent afin de mettre fin à ce qui se passe actuellement sur terrain. La rencontre de ces jours se nourrira des échanges qu'elle va susciter après la présentation des grandes lignes de notre enquête, et j'espère que cela va nous permettre de comprendre quel est l'état des lieux sans complaisance dans lesquels se trouve la gouvernance des ressources naturelles dans notre pays en général, mais surtout dans les territoires de Manono, province de Tanganyika en particulier. Je voudrais vous informer que dans le cadre de notre programme qui vise à contribuer à l'émergence de la bonne gouvernance dans le secteur principalement des ressources naturelles dans notre pays, sans laquelle on ne peut pas espérer la jouissance des droits fondamentaux des Congolais, principalement les droits socio-économiques. Nous avons reçu plusieurs informations venant de nos antennes de provinces de Tanganyika et du Haut-Katanga, faisant état
de la situation préoccupante en rapport avec la gestion de mines qui se trouvent dans les territoires de Manono. Après avoir compilé plusieurs documents, nous avions décidé de mener une enquête approfondie. Et pour cette enquête, nous avons pu mettre à profit les services aussi des journalistes. Et en passant, je voudrais saluer et remercier les journalistes qui nous ont aidés à aller à Manono, faire ce tournage dont la petite vidéo venait de vous être projetée, qui illustre une seule partie des problèmes cruciaux qui se posent dans ce territoire, à savoir la pauvreté de nos compatriotes, les souffrances dans lesquelles vivent les jeunes garçons, les jeunes filles, bref, qui aujourd'hui n'ont aucune perspective d'avenir. Et donc nous avons, en dehors de quelques médias, des journalistes, nous avons approché plusieurs services de l'État qui sont chargés de pouvoir veiller sur le respect de la Constitution et des lois de la République en ce qui concerne l'exploitation des ressources minières. Nous sommes entretenus avec plusieurs agents et fonctionnaires de l'État, du ministère des Mines, du cadastre minier, de la direction des mines, que ce soit au niveau national, mais aussi au niveau provincial, dans les Tanganyika comme dans les Haut-Katanga. Nous avons aussi approché des sociétés minières, en commençant par la société publique, la cominière, qui est la société d'État, comme Maître Joséphine venait de le dire, qui constitue la propriété de tous les Congolais et toutes les Congolaises, qui est en charge la mission, ou qui a la mission de gérer, mettre des moyens nécessaires qu'il faut pour au moins fructifier les mines dans les territoires de Manono. Nous avons aussi établi des contacts avec les sociétés privées. Parmi ces sociétés privées, je peux vous citer la société AVZ, qui est une société, selon les informations que nous avons collectées, constituée d'un groupe d'étrangers venant de l'Australie. Nous avons aussi établi des discussions, des contacts avec la société d'Atomir. Nous avons tenté d'entrer en contact avec les responsables de la société d'Atcom. Je vous expliquerai les rôles de chacune de ces sociétés et ce que nous avons déjà établi comme responsabilité par rapport à chacune d'elles dans la souffrance et dans la misère que connaissent non seulement nos compatriotes de Manono, mais aussi toute la République. Nous avons aussi eu de longues discussions avec les mandataires de la cominière, sans oublier les responsables de l'inspection générale des finances, parce qu'eux aussi ont eu à mener leur propre enquête. Au vu de tous les éléments collectés, quelles sont les conclusions les plus importantes que nous pouvons vous présenter à ce jour, en attendant la diffusion par les canaux habituels des rapports plus détaillés? Nous avons d'abord, sans pour autant revenir sur la présentation de la situation de Manono, les richesses qui sont convoitées,
Je crois Maître Joséphine, dans l'introduction, a présenté tout cela. Nous avons constaté que la Cominière, qui est la société d'État, a été créée par l'État congolais sur les cendres de la société, ce qu'on a appelé dans ce pays Zaïre éteint. Zaïre éteint qui a elle-même succédé à Congo éteint, qui avait été précédé par la société qu'on a appelée Géomine. Ça fait partie de l'histoire parce qu'il faut savoir que c'était les Belges, les colonisateurs, notre ancien colonisateur, qui avaient valorisé le territoire de Manono en exploitant ces minéraux. Et donc, lorsque cette société est créée, elle a commencé à fonctionner, mais sans moyens. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais, comme toujours, comme dans la plupart de ces initiatives, n'avait pas mis à la disposition de cette dernière des moyens de fonctionnement, mais aussi des moyens suffisants pouvant lui permettre de s'engager dans l'investissement, exploration et avec possibilité de démarrer ou redémarrer l'exploitation de ces mines. Mais entre-temps, la société devait fonctionner. C'est comme ça que ces mandataires vont décider, avec bien entendu l'accord de leur tutelle, le ministère de portefeuille, va décider de s'approcher ou de rechercher des partenaires avec lesquels ils pouvaient fonder un projet, ce qu'on appelle des joint ventures, des partenariats, afin de finaliser, reprendre les travaux de recherche, d'exploration, finaliser ou déterminer les réserves, ainsi que tous les autres détails techniques qui sont nécessaires pour commencer l'exploitation. La société cominière va établir un partenariat avec la société d'Atomir. Et avec la société d'Atomir, c'est vers les années 2017 qu'ils vont signer un premier partenariat, joint venture, qui va leur permettre de se répartir les parts sociales en raison de 70% qui ont été cédés à la société d'Atomir et 30% étaient gardés par la société d'État cominière. Avec aussi d'autres engagements, 70%, pourquoi? Parce que selon les explications qui nous ont été fournies, l'Atomir s'engageait principalement à reconstruire la route d'évacuation, mais aussi d'accès à Manono, qui devait relier à la fois le chef-lieu de la province de Tanganyika, mais aussi jusqu'à Lubumbashi. Et entre-temps, il y avait aussi des travaux de redémarrage du barrage qui avait été saboté dans les territoires à l'époque par les combattants de l'AFDL qu'il fallait réhabiliter pour faire fonctionner au moins tous les travaux sur les sites. Et il y a d'autres engagements aussi, verser des sommes d'argent à Cominière pour lui permettre de fonctionner, payer les agents et s'acquitter des droits, de l'obligation de payer les droits superficiels auprès de l'État. Et c'est comme ça que la société cominière va céder, va mettre à la disposition de la société commune qui était créée son permis de recherche qui portait sur cette concession. Quelque temps après, il va s'avérer que, ça c'est Cominière qui nous apprend, Cominière va être informé d'Atomir qu'elle avait tenté de chercher des moyens
sur la place boursière ou auprès des banques, mais que ça n'avait pas marché, qu'elle était dans l'obligation de céder ses propres parts dans la société commune auprès d'autres partenaires qui, eux, présentaient plus de capacités financières qui pouvaient permettre au moins la mise en œuvre rapide de ces projets après avoir finalisé les travaux de recherche. C'est comme ça que la société d'Atomir va, à son tour, signer un accord avec la société dirigée par les Australiens qu'on appelle la société appelée AVZ, et à la société AVZ d'Atomir va céder 60% de ces 70% dans la société commune avec Cominière, avec espoir que l'AVZ pouvait apporter des capitaux frais, faire les travaux de recherche rapidement, et qu'au bout de 5 ans, déboucher sur l'exploitation. Et entre-temps, les jours passent, les années passent, Cominière va constater que les travaux de recherche ne se faisaient pas suivant la fréquence convenue. Elle va écrire aux uns et aux autres pour attirer leur attention sur la nécessité, l'urgence, accélérer les travaux. Mais en vérifiant, selon les responsables de Cominière, ils vont finalement se rendre compte que même la nouvelle société qui a acquis les 60% n'avait pas de capacité financière, qu'elle avait commencé aussi à son tour à chercher d'autres partenaires. Et il faut mentionner qu'entre-temps, quand la société AVZ acquiert les 60%, la Cominière n'a rien perçu, ni les droits, ce qu'on appelle les pas des portes, ni rien du tout à cette occasion-là, selon ses mandataires. Entre-temps, la situation est en train de s'empirer, les travailleurs de Cominière ne sont pas payés, et comme le territoire de Manono dépend principalement des activités de cette société, comme ça s'est fait depuis plusieurs années, la misère ne faisait que s'empirer à Manono. Il faut signaler que pendant que la société AVZ prend possession des lieux, et après avoir acquis les 60%, AVZ, ils vont créer la société qu'on appelle Datcom Mining. Et dans Datcom Mining, ils vont se retrouver la société AVZ avec 60%, Cominière, c'est 30%, et la société d'Atomir, 10%. La société Cominière va être encore approchée pour lui demander de céder 5% par l'Atomir au motif que ces 5% allaient servir de garanties supplémentaires afin de trouver du cash, de l'argent frais qui pouvait lui permettre notamment de réaliser la construction des routes. Cominière va encore céder 5%, ce qui va lui rester sur 30, 25. Mais, curieusement, aucun travail n'est exécuté sur terrain, malheureusement, selon Cominière. AVZ s'emploie, envoie des techniciens et organise immédiatement, essaie d'organiser un peu les choses, seulement que Cominière est mise à l'écart en ce qui concerne la gestion des organes de la société Datcom Mining.
qui est une société créée entre les trois, à savoir Cominière, AVZ qui venait d'entrer par l'achat de 60% auprès de Datomir, et Datomir qui s'est retrouvé avec 15%. Cominière est bloqué, n'a pas de moyens, le gouvernement ne donne pas quelque chose, les mandataires de la Cominière vont se décider, avec l'accord de leur ministère de tutelle, de chercher encore d'autres partenaires pour céder sur ces 25%. Et la Cominière va effectivement céder 15% à une société qu'on appelle Zindine, 15%, et la société Zindine va payer pour ces 15% la somme de 33 millions de dollars. Je mentionne cela parce que le journaliste a dit qu'il avait été dit à Cominière que si vous donnez vos parts, vous allez avoir beaucoup de millions. Donc, selon les représentants de Cominière, c'était la première fois qu'ils rencontraient un partenaire qui leur versait au moins la somme de 33 millions comme prix d'acquisition de 15% de ses parts sur 25 et Cominière il va lui rester seulement 10%. Mais avant de signer l'accord, le premier accord avec Datomir et l'AVZ, Cominière avait déjà signé un autre partenariat avec une autre société qu'on appelle MMS Strategy, à qui Cominière avait encore cédé toujours presque la même hauteur, mais cette fois-là c'était 70%, mais qui avait été évincé de lieu lorsque AVZ est entré en jeu. Cette société MMS va poursuivre Cominière et l'État congolais, la République démocratique du Congo, devant la Chambre internationale d'arbitrage pour rupture abusive du contrat et solliciter qu'elle soit condamnée à plus de 160 millions de dollars de dommages-intérêts. Ils vont se mettre à négocier et ils vont trouver un accord pour dire, au lieu d'encourir cette condamnation, nous souhaiterons vous céder 5% sur nos 10%, comme ça nous mettons fin à notre litige. Ce qui fait qu'à ce jour, Cominière n'a plus que 5% sur ces gisements. 5%. Bref, petit à petit, les intérêts de l'État, les intérêts du peuple congolais sur ces gisements importants des minéraux, comme on venait de vous les présenter, aujourd'hui, n'a plus que 5%. Tout le reste, c'est entre les mains des sociétés privées. Mais entre-temps, nous sommes tous au courant, nous suivons les déclarations, les discours qui sont tenus, des réunions qui se font à gauche, à droite. Et la dernière a eu lieu, vous avez suivi la signature à Lusaka d'un accord entre la Zambie et la RDC pour la création d'une industrie de fabrication de batteries électriques. Parmi les composants importants des batteries électriques, il y a les minéraux de lithium. Et les gisements aujourd'hui, qui regorgent le lithium. En termes d'importance, même en Afrique, c'est les gisements des Manono. Mais sur lesquels, malheureusement, l'État congolais n'a plus que 5%. Pour avoir encaissé quoi? Presque rien. Et nous nous sommes posé la question de savoir, mais finalement, pourquoi on est engagé dans toutes ces démarches, ces discussions, à gauche, à droite, pour créer, mettre en place cette industrie,
Et cette industrie va-t-elle être importante pour le peuple congolais? De quelle manière? Parce que finalement, si les choses restent dans leur état actuel, ça veut dire que le lithium, qui devra faire fonctionner comme les autres aussi composants, comme le cobalt, proviendrait de la société d'Atcom Mining, au sein de laquelle l'État congolais n'a qu'une part insignifiante. Bref, en termes de profit, lorsque ce lithium sera fourni à l'industrie, ce sont des privés qui vont se retrouver, eux, des grands gagnants sur les efforts, sur la sueur des Congolais. Parce qu'aujourd'hui, lorsque nos ministres voyagent, notre président voyage, va en Zambie, va à gauche, à droite pour discuter, c'est l'argent du contribuable congolais qui est utilisé pour supporter ces charges. Donc, on est en train de le faire pour finalement mettre en place au moins une opportunité industrielle qui va absorber des minéraux, notamment des lithium, pas pour que les profits puissent revenir au peuple congolais, mais puissent profiter aux privés, aux étrangers. Donc le peuple congolais n'aura qu'à continuer à pleurer ses propres larmes et à broyer du noir de manière continuelle. C'est pour vous dire que nous sommes dans une situation qui n'est pas totalement différente des autres actifs miniers qui ont été cédés de manière anarchique ou mieux bradés et dont ceux qui ont été cédés à la société Ventora qui, avec les génies des Congolais, il y a eu quand même des discussions qui ont été engagées sous le leadership du président de la République avec les gouvernements et ils ont pu les récupérer. Voilà pourquoi nous pensons et nous avons tenu à inviter aussi les représentants du peuple. Nous remercions les députés qui sont là, notamment l'honorable Eliezer, qu'il est plus qu'urgent que ces dossiers soient pris en main, à bras le corps, pour que la révisitation soit imposée. Parce que quand vous faites l'évaluation, en termes de ce que la société de l'État a encaissé, si ce n'est pas les 33 millions qui ont été versés par la société Zindine, nous ne voyons pas autre profit que l'État congolais a bénéficié de tous ces partenariats jusqu'à ce jour. Pourquoi nous le disons? C'est parce que, en dehors de ce tableau-là, macabre, il s'est fait qu'il y a des conflits maintenant sérieux entre les privés, les sociétés privées qui sont intéressées ou qui sont dans la société d'Atcom Mining. Il y a un conflit sérieux entre la société d'Atomir, qui l'oppose à AVZ, parce que, entre-temps, l'AVZ, comme j'avais mentionné, d'Atomir, qui était resté avec 10%, après lui avoir cédé les 60%, s'était encore fait approcher par AVZ pour lui vendre aussi les 10%, au prix de plus ou moins 21 millions. Ils avaient signé un accord, mais les 10 accords, selon les éléments mis à notre disposition, des discussions que nous avons eues avec les uns et les autres, la société AVZ n'avait pas pu s'exécuter, payer les prix de l'acquisition, ce qui avait poussé d'Atomir à lui notifier la résiliation de cette vente, comme pour dire que d'Atomir a récupéré ces 10% et qu'elle reste jusqu'à ce jour légalement aussi actionnaire au sein de d'Atcom Mining.
Mais entre-temps, quand vous cliquez sur le site de la société AVZ, les annonces qui sont faites, principalement dans la bourse en Australie, l'AVZ annonce au monde entier détenir 75% sur Datcom. Et Cominière a protesté plusieurs fois pour lui demander de cesser avec ce genre d'annonces. Rien n'a été fait. Comme pour dire que ces minéraux sont devenus principalement la propriété de la société AVZ. Et notre conflit oppose Cominière, la société d'État, notre propriété commune de nos populations congolaises, parce que la société AVZ, fort de ces 60%, avait commencé quelques travaux d'exploration sur terrain, mais tous ces travaux se sont réalisés dans l'opacité la plus totale. Non seulement que la société commune avec la cominière Datcom Mining fonctionne en excluant les autres associés, les représentants cominières nous ont rapporté, ont confirmé, les documents sont là, pour dire, vous imaginez une société commune, Datcom, l'AVZ, empêche toute réunion du conseil d'administration, empêche toute réunion de l'Assemblée générale, ça ne se tient jamais. Les bureaux qui abritent la société Datcom Mining à Lubumbashi, lorsque nos enquêteurs sont allés, on leur avait donné une adresse dans les installations qui se trouvent dans les carrefours à Lubumbashi, chez Hyper Psaro. Lorsqu'ils sont entrés là-bas, c'était d'abord très difficile pour y accéder. Il faut expliquer pourquoi vous voulez aller là-bas. Donc, tout est barricadé. Et Cominière, comme il nous avait déjà prévenu, même pour déposer un simple courrier, on ne peut pas le recevoir. On impose à tout le monde d'envoyer les courriers que par email. Toutes les réclamations de la société cominière pour faire convoquer les réunions, que ce soit les réunions des conseils d'administration ou des assemblées générales, n'ont jamais abouti. Rien du tout. Bref, cette société est devenue en réalité une propriété pratiquement exclusive de la société AVZ. Et même sur le site à Manono, c'est la même chose. Cominière n'a plus d'accès sur le site. Ne peut pas envoyer ses techniciens vérifier quoi que ce soit. Tous les travaux d'exploration qui ont été menés, des recherches, prélèvement d'échantillons, l'AVZ, Cominière n'avait jamais été associé. Nous avons eu les mêmes sons de cloche auprès des autres associés, notamment d'Atomir. Ils n'ont jamais eu l'occasion de donner leurs propres avis. Jusqu'à ce que, en 2020, la société AVZ, sous le label de la société AVZ, alors que la société qui est censée détenir les permis de recherche, c'était la société Datcom qui est la copropriété de tout le monde, c'est sous le label de l'AVZ que les études de faisabilité, de conclusions de recherche ont été envoyées au ministère des Mines, à CAMI, c'est-à-dire au cadastre minier, à la direction des mines. Pendant ce temps, Cominière écarté ne connaît même pas le contenu de toutes ces conclusions d'études de faisabilité. Ils vont commencer à forcer, jusqu'à ce qu'on va finalement leur envoyer un document de plus de 69 pages sur clé USB, un document non signé. Et la réponse s'était envoyée toujours par email. C'est comme ça que la Cominière
qui a fait beaucoup de démarches auprès des autorités gouvernementales, sans être soutenu ni suivi dans ces combats, va obtenir ces documents. Ces experts vont l'analyser, vont se rendre compte qu'il y a beaucoup de contre-vérités qui sont reprises dans ces documents. Parce qu'au fait, ce document est un préalable pour obtenir le permis d'exploitation. Et la société communière va introduire un mémorandum reprenant tous les reproches, notamment à caractère technique par rapport à ces conclusions, à cette étude de faisabilité présentée par la société AVZ au ministère des Mines, demandant à ce que ces documents ne puissent pas être pris en compte, que les autorités congolaises créent d'abord le cadre des discussions, que toutes les parties se retrouvent, reprennent les choses à zéro parce qu'il y avait beaucoup de vices de procédure. Malheureusement, comme nous ne cessons de le dire, les représentants de l'État vont encore une fois décevoir les intérêts de l'État, les intérêts du peuple congolais. Et là, quand nous parlons des représentants, ce sont les représentants des responsables du cadastre minier et de la direction des mines, du ministère des Mines. Pourquoi? Parce que, étant saisis par les mémos de la société publique comme minière, ils se sont empressés à traiter l'étude de faisabilité technique de l'AVZ au nom de DATCOM, et sur base de ça, ils ont donné des avis favorables à la ministre des Mines pour octroyer un permis d'exploitation partielle à la société AVZ à travers DATCOM, à l'insu total de représentants de l'État à travers Cominière. Et donc, depuis 2 ou 3 mois, si pas 4 mois, c'est la société AVZ avec DATCOM qui sont devenus détentrices de ces permis d'exploitation. Et lorsque nous publierons tous ces documents en ligne sur notre site, vous allez constater qu'il y a des choses extrêmement graves, notamment la surfacturation des services. Cominière donne à titre d'exemple que dans l'étude pour justifier les permis d'exploitation, ils ont mentionné que pour acquérir l'usine de métallurgie qui devra traiter les minerais pour séparer lithium et les autres, qu'ils ont mis par exemple les prix de 70 millions de dollars. Alors que selon leur propre vérification, cette usine ne peut jamais alors dépasser 20 millions de dollars auprès de tous les fournisseurs les plus sérieux du monde. Pour les travaux d'exploration, selon les éléments en leur possession, que l'AVZ vante avoir dépensé plus ou moins 70 millions de dollars pour des recherches. Ils disent, mais c'est incroyable. Toutes les autres sociétés majeures, ce qu'on appelle les majors, qui ont mené les mêmes genres d'activités, des travaux sur des concessions, n'ont jamais dépassé entre 5 et 10 millions. Mais d'où viennent ces 70 millions? Donc, bref, ils considèrent que leurs partenaires, avec les soutiens de certains représentants de l'État, notamment au niveau du cadastre minier, direction des mines, ont eu les soutiens pour
surfacturer un certain nombre de choses afin d'augmenter en définitive leur importance sur ces gisements. Donc demain après-demain, on va opposer ça à l'État congolais pour dire voilà, nous avons déjà dépensé 100 millions, 200 millions, et même s'il faut exploiter déjà les minéraux, nous devons d'abord commencer par rentrer dans nos frais. Mais les frais qui n'ont jamais fait l'objet d'un débat contradictoire. Les experts et techniciens des communières n'avaient jamais été associés à ce travail. Donc, bref, la CAGE considère que les représentants, ces représentants de l'État, ont encouragé et favorisé le bradage des actifs des communières, qui en réalité est censé être majoritaire dans Datcom, mais se retrouve aujourd'hui minoritaire. Et voilà pourquoi nous avons pensé faire cette conférence de presse pour à la fois porter à la connaissance de l'opinion nationale et internationale cet état des choses, les dénoncer, mais dire aussi aux sociétés qui viennent investir en République démocratique du Congo que les temps de bradage de ressources naturelles de la RDC doit être considéré comme révolu. Vous venez faire vos business, vous choisissez de les faire, faites-les avec honnêteté, dans la transparence, en respectant les règles de la République démocratique du Congo. Nous avons noté qu'à travers toutes ces activités, il y a eu énormément d'actes de corruption, mais aussi quelques actes de détournement des fonds publics qui seront publiés dans notre rapport définitif et pour lesquels nous mènerons un plaidoyer tant au niveau national qu'international pour que leurs auteurs puissent en répondre pénalement. Il y a par exemple la pratique qui a consisté à venir obtenir les parts sociales par la signature des accords de partenariat avec cette société de l'État, mais on se rend compte par la suite que les sociétés qui signent se comportent en réalité en spéculateurs, pour ne pas dire en commissionnaires, parce que au lieu que cette société amène des capitaux frais, mais par la suite, elles utilisent tout simplement ces accords pour aller commencer à les marchander ailleurs. Et ça, c'est avec la bénédiction des agents de l'État qui favorisent ça, principalement dans les services que nous avons cités, qui ont fermé les yeux, qui n'ont jamais voulu, lors du traitement de conclusions de l'état de faisabilité ou les conclusions de recherche, prendre les soins pour d'abord confronter, appeler communières, les mettre autour d'une table avec l'AVZ, avec Datomir, tous les associés, pour commencer par discuter les contenus et voir si ce qui est rapporté là-dedans est conforme à ce qui a été réellement fait, et là où il y a des points d'ombre, faire prendre des mesures pour soit qu'on reprenne ou qu'on procède à une contre-expertise. Et nous encouragerons nos députés, lorsque nous allons travailler, leur fournir tous les éléments, ils auront aussi l'occasion d'entendre les uns et les autres pour qu'ils ne puissent pas hésiter à décider de la déchéance des autres membres du gouvernement qui se seraient aussi comportés de la même manière que celui qui a perdu son mandat au sein du gouvernement. D'aller transporter ces colis-là de carrières et acheminer là où il faut les revendre, 70 pour gagner 1000 francs. Vous vous imaginez. Vous avez vu les enfants dans des mines. Et tout cela,
Ces trains de malheur s'accompagnent là-bas. Pourquoi? Parce que l'État n'est pas vigilant. Les représentants de l'État n'accomplissent pas leur devoir comme il se doit. Ils se contentent, et ça nous devons le dire, nous l'avons toujours fustigé. La plupart d'entre eux passent tout leur temps à travailler pour leur propre ventre, pour les ventres des membres de leur famille biologique, des membres de leur famille politique. Ils pensent qu'ils sont les seuls à mieux vivre que les autres. Ils ne voient pas l'intérêt des autres Congolais. Ils oublient qu'à Manono, il y a des femmes et des hommes, des enfants qui souffrent. Il y a des enfants qui ne peuvent pas aller à l'école, qui sont condamnés au moins à vivre dans la misère parce que leurs intellectuels ne regardent que leurs propres intérêts. Et donc, nous engageons nos députés à venir avec nous dans ces combats. Nous disons que nous ne sommes pas contre les intérêts, les sociétés étrangères. Mais nous leur disons tout simplement, vous voulez investir, c'est votre droit. Investissez dans le respect des lois de la République, dans le respect des intérêts des Congolais. Ils doivent avoir en tête que quand ils viennent, ils ne doivent pas être gourmands, qui pillent de chercher à prendre tous les morceaux, comme c'est le cas aujourd'hui. Sur 100%, on laisse à Cominière, c'est-à-dire au peuple congolais, que 5%. Notamment sur des gisements des minéraux aussi importants aujourd'hui comme lithium, coltan et tous les autres. Est-ce que c'est normal? Ce n'est pas normal. Ils doivent aussi s'indigner. Ils doivent quand même se gêner. Et donc, voilà quelques mots que j'avais à vous présenter. Vous aurez sur le site de la CAGE, à partir de la semaine prochaine, nous allons publier les rapports avec tous les détails, indiquant les types de conflits qu'il y a entre les uns et les autres, entre Cominière et l'AVZ et tous les autres. Nous allons publier ça la semaine prochaine et nous distribuerons ces rapports pour que les uns et les autres les savent. Et nous sommes déjà d'accord, contents de constater que nos députés ont manifesté leur disponibilité pour qu'ils puissent enfin s'engager dans la défense des intérêts de ces compatriotes de Manono en particulier, mais du peuple congolais en général. J'ai dit et je vous remercie. Pour le reste, nous pourrons en débattre ensemble. Pour l'invitation et l'honneur qu'on accorde à notre modeste personne. Et, quand Maître parlait, je me disais, on est toujours chez nous. On peut encore dire que le Congo c'est un pays riche, ou bien ça ne restait que sur le plan de vente artificielle, dans la mesure où ce que j'ai entendu, je me pose la question qui anime les institutions, parce que j'ai toujours rappelé une chose. Il y a un auteur qui dit que les institutions ne sont pas fortes par elles-mêmes, elles sont fortes par les personnes qui les animent. J'ai toujours souhaité que, avant de nommer qui que ce soit, on doit procéder par l'enquête de loyauté. Et cela nous permettra de voir qui placer où. Et dans d'autres pays, comme vous savez, pour nommer quelqu'un, il faut que la personne doit avoir fait les bénévolats. Donc l'esprit du sacrifice, faute de quoi on va aller de bradage en bradage. Je suis très disponible et j'attendrai de la CAGE toute la documentation parce que les fonctionnements que j'ai toujours souhaité, tel que j'ai dit même parmi les institutions, c'est un fonctionnement complémentariste. La CAGE fait sa part, nous aussi en tant que députés, nous devons faire notre part. Merci madame. Christian Poussin, je suis l'avocat conseil de AVZ et je suis très heureux par les derniers engagements pris par Maître Georges, je cite. Donc les responsables de l'État qui soient impliqués où toute information sera poursuivie et nous sommes très très heureux parce que AVZ a tout un bois à éventrer.
Et je me rappelle que lorsque je suis à l'université, un collègue est entré et il y avait une dame très belle étudiante assise à côté de moi. Et il expliquait que la nuit, cette dame était sorcière, était sur un cheval. Avant qu'il puisse terminer son explication, la salle était vide. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que nous avons une vision, des fois erronée, des déclarations qui sont faites de l'autre côté, mais il faut entendre l'autre son de cloche. Comme disait Socrate, dans la salle ici, il y a des journalistes, il y a certains même amis qui sont des activistes de droits de l'homme, comme moi je le fus il y a quelques années. Nous avons tous la rage, n'est-ce pas, du savoir. Et de quoi il est question dans ce projet de DATCOM? Et je suis très heureux, particulièrement c'est très heureux aujourd'hui que Maître Georges, je vous remercie sincèrement de nous avoir donné l'opportunité de pouvoir venir ici, éclairer la lanterne et donner un autre son de cloche. Sur la plupart des informations, c'est documenté. Il y a suffisamment de documents et suffisamment d'éléments d'information que j'aimerais éclairer et apporter à votre attention. Vous allez noter que vous disiez que l'accord entre AVZ et dans la joint venture était en 2017. Cet accord n'était pas en 2017, cet accord était en 2016. Les accords préliminaires ont commencé en septembre 2016 entre la société communière et la société d'Atomi. Et ces documents existent et je vais pouvoir partager avec vous. Le premier accord préliminaire prévoyait notamment que la société communière possédait 70% et d'Atomi possédait 30%. Et ils sont allés sur un autre accord quelques mois plus tard, toujours en 2016, où on a changé, on a fait un swap. Donc, Cominière est resté avec 30% et Datomir est resté avec 70%. Et donc, plus tard, avant la fin de l'année 2016, donc en octobre, en novembre plus précisément, la société AVZ Minerals est entrée, n'est-ce pas, en négociation avec la société d'Atomir qui est allée sur le marché international pour pouvoir chercher un investisseur. Et ils ont présenté le projet, ils sont venus, ils ont visité le site de Manono. Et donc, est entré un accord. Dans cet accord, je dois préciser que la société DATCOM Mining SAS existait déjà avant l'arrivée de AVZ. Preuve à l'appui enregistrée au tribunal de commerce. Le JV, l'accord de joint venture, avait été écrit, rédigé par DATCOM et Cominière et existait avant l'entrée de AVZ Mineral. Et donc AVZ Mineral va entrer sur cet accord de 60% avec un engagement de payer 6 millions de dollars de pas de porte, lesquels pas de porte ont été payés, preuve à l'appui et documenté. Cela peut vous être versé en toute liberté avec beaucoup de joie d'ailleurs. Alors, non seulement les pas de porte ont été versés, payés régulièrement, des correspondances échangées pour clarifier sur le concept de bonus de signature et de pas de porte. J'ai eu la chance, n'est-ce pas, d'être parmi les juristes qui ont fait une révision des 38 contrats de partenariat entre la JCAMINE et la ADIS à l'époque. J'étais au cabinet Médicale. Et donc on en a vu plusieurs et on connaît ces concepts. Donc on a clarifié la chose, 6 millions de dollars avaient effectivement été déposés dans les comptes, n'est-ce pas, de la société communière. Non seulement ces 6 millions de dollars, à plusieurs reprises, la société communière a donc demandé des avances, lesquelles avances leur avaient été payées régulièrement. Vous devez noter que la société AVZ Mineral, c'est la première société qui est arrivée et qui a amené le projet jusqu'au stade où il se trouve. Ils ont eu des spéculateurs, tels que vous avez cité MMCS, c'est le gouvernement qui avait résilié ce contrat pour n'avoir pas opéré des activités. Et pourquoi est-ce que nous sommes allés à 70 millions de dollars? La raison est très simple et même historique. Visiter le musée des Tervuren, visiter certains géologues de l'université de Lubumbashi, M. Tchétché Bikombe et les autres, qui ont réalisé des études sur le terrain. Et les études démontrent clairement que
Il s'agit de ce qu'on appelle la roche rudure de Kitokolo. C'est documenté, c'est bien écrit, et les géologues savent très bien qu'en passant du Katangien vers, n'est-ce pas, cette pigmatite de Kitokolo, c'est pour ça que Géomine n'avait jamais exploité le lithium. Il s'était concentré sur l'étain, parce que c'était une roche dure, et donc par conséquent, la roche dure demande une technologie appropriée de drilling, avec une tête en diamant, et donc qui a permis à AVZ de pouvoir forer cette roche dure. Et après avoir foré, je note en passant, pour votre information, que l'AVZ avait demandé de manière officielle la présence des techniciens n'est-ce pas, de la société cominière. Et la société cominière avait désigné l'ingénieur Kibwe. L'ingénieur Kibwe a assisté à toutes les activités, n'est-ce pas, de drilling au niveau de forage et autres. Et en passant, la société AVZ continue à lancer un appel vibrant à tous ceux qui veulent, pièce contre pièce, avec avion mis à leur disposition, de pouvoir se rendre à Manon et de pouvoir faire un constat personnel. L'image, par exemple, qui est passée là, je vais régulièrement à Manon, en fait une vision d'optique d'une partie des Manon. Comme je suis là, je n'ai qu'une vision, n'est-ce pas, de ce qui est devant moi. Et déjà, je ne veux pas décrire ce qui se passe derrière. Donc, ils peuvent aller personnellement sur Manon, n'est-ce pas, s'enquérir de ce qui se passe. Alors, monsieur Kibwe, en tant que géologue, a assisté, n'est-ce pas, et c'est un agent de cominière qui a été appointé sur le site. Ce qu'il faudrait noter pour les journalistes spécialisés, notamment dans le secteur minier, ils savent qu'un titulaire de titre minier, notamment d'un permis de recherche, a des obligations de pouvoir, de manière mensuelle, n'est-ce pas, mettre non seulement des rapports sur le 3e quota des échantillons que vous admettez, on en a 3. Un, il est à l'envoyer à l'extérieur, un reste à la société, et l'autre, n'est-ce pas, par les administrations locales. Alors, non seulement l'administration recevait de manière régulière les rapports, sinon, il y a des sanctions qui ne vont pas attendre 5 ans. Ce sont des sanctions qui sont prises de manière immédiate. Donc ces rapports existent et nous sommes heureux de pouvoir partager ces rapports. Alors, également, il y a des concepts sur... on comprend que souvent c'est le profane et les gens sont de bonne foi. En disant que AVZ est arrivé, ne fait rien. AVZ ne possède aucune mine. AVZ est juste actionnaire dans la société Datcom qu'il a trouvé, et c'est la société Datcom qui est titulaire du PR 13359. Alors, cette société-là, AVZ, quand il est arrivé, les titulaires d'un permis de recherche dans les obligations, et d'ailleurs, je suis heureux, lorsque Emery Moukandoafouane et les autres déposaient le projet de code minier, n'est-ce pas, à ce qui était à l'époque l'Assemblée à Lubumbashi, la société civile avait introduit énormément beaucoup de choses. Et même l'amendement qui est fait en 2018 vient de la société civile. Donc, ils ont aujourd'hui les armes, en termes de transparence, ITIE et autres, pour pouvoir aller sur le terrain et s'acquérir, n'est-ce pas, des informations. Il y a le rapport de l'ITIE et les autres échanges. Donc, quand vous descendez sur place, vous allez effectivement constater, quelles sont nos obligations? Il n'y a aucune obligation environnementale ou d'autres aspects pour un titulaire des permis de recherche. Mais, notez que au-delà de ce qui ne lui a pas été permis par, n'est-ce pas, le code minier, AVZ a été la première société qui a déminé le territoire de Manon. De manière historique, vous allez vous y rendre, vous allez faire vos propres enquêtes. Il y avait des armes, il y avait des morceaux de munitions. On a déminé, n'est-ce pas, le territoire de Manon. On ne veut pas tout le temps aller en public, mais beaucoup d'autres choses ont été faites sur la prise en charge de la polio, etc. En ce qui concerne la question de la gouvernance, l'entrée ou pas, n'est-ce pas, des gens de cominière dans la gestion, les actes des sociétés sont là, déposés au guichet unique au tribunal de commerce. Le DG Athanase fait partie du conseil d'administration. M. Boupé fait partie, nommé par DG Athanase. Jean-Yves fait également partie. Donc, ils sont dans le conseil d'administration. Ces actes, comme vous les savez, nous saluons la main sur le code. Vous savez très bien que nous déposons ces actes-là au tribunal de commerce.
Preuve à l'appui, donc pièce contre pièce, vous pouvez vérifier, vous allez trouver ces informations-là au tribunal de commerce. En ce qui concerne les rapports secteur minier, ces rapports sont disponibles et peuvent être partagés. Donc dire aujourd'hui qu'ils n'ont jamais participé à aucune décision ou à aucune prise de position, c'est totalement inexact parce qu'il y a des signatures sur les PV du conseil d'administration, il y a des signatures sur les assemblées générales. Donc nous avons clarifié la question sur les pas des portes et les différents paiements qui ont été effectués. Alors on dit que AVZ est venu, a fait de l'aventurisme. AVZ, dans l'accord de JV, avait plusieurs obligations. Mais 3 obligations importantes, c'était qu'elle devait financer les travaux de recherche. Ce qu'elle a fait pour la première fois. Regardez les archives de l'histoire. Vous avez un document qui s'appelle Tanganyika. Ce document vous donne un historique sur la partie recherche minière. Ils vont vous dire que c'est la première fois, c'est la toute première fois qu'une société arrive à casser la roche dure. Donc il y a un travail qui a été fait. Et nous vous invitons à venir sur place, à contre-vérifier. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui est donnée à la société civile, aux ONG, à contre-vérifier et à descendre sur place pour voir si c'est vrai ou ce n'est pas vrai. Alors, ça a été fait, les recherches ont été faites, et c'est la raison pour laquelle nous sommes en train de nous battre. Parce que nous avons fait la découverte du plus grand projet au monde. Et primeur avait été donné au président. Aussitôt avoir été fait, nous avons demandé une audience au président pour dire nous ne pouvons pas garder cette information. Il s'agit, et tenez bien, que cette pigmatite-là va durer 200 ans. Donc pour terminer le projet de Manono, il faut attendre 200 ans. Donc nous tous ici, nous serons morts et ce sont les enfants qui vont continuer à discuter là-dessus. Et on a réservé cette primeur d'information. Preuve à l'appui, photo à l'appui. Et qu'est-ce que nous avons demandé de plus? Nous avons dit à Monsieur le Président, nous voulons être la première société, non pas à exporter à l'extérieur, parce que le prix, une tonne de lithium coûte $350, presque le prix du ciment. Nous voulons amener l'industrie, n'est-ce pas? Ici, comme dit l'article 71 du Code minier, si vous voulez demander que votre permis de recherche soit transformé en permis d'exploitation, vous devez prendre l'engagement que vous allez faire la transformation localement. Donc nous sommes la première société à aller devant le gouvernement pour dire, donnez-nous la licence, mais nous créons ici des emplois et une chaîne de valeur. Ça veut dire que nous allons passer des simples pigmatites, n'est-ce pas, à du dioxyde, pratiquement la partie chimique, pour non seulement les batteries électriques, mais également les autres utilisations dans les batteries ménagères, etc. Nous pouvons de manière confidentielle vous remettre le document que nous avons présenté au gouvernement. Et nous sommes allés même plus loin. Nous avons sollicité du gouvernement de nous donner une convention de collaboration pour la réhabilitation de l'aéroport de Manono, pour que le gouvernement congolais entre pour la première fois en bourse avec plus de 150 millions de dollars au niveau de la bourse d'Australie. Ça, preuve à l'appui, nous l'avons fait. Et aujourd'hui, nous sommes toujours en train d'attendre que le gouvernement nous réponde sur cette offre spontanée. Non seulement par rapport à ça, nous sommes allés très loin sur la société qui doit s'occuper, n'est-ce pas, de la chaîne de valeur. Le gouvernement a des parts qui lui sont accordées. Donc, vous allez constater que les informations, malheureusement, qui circulent ne sont pas celles qui sont, n'est-ce pas, entre les mains du gouvernement aujourd'hui. Il y a la réhabilitation de la centrale de Pierre-Lamont. Il y a la population de Manono n'a pas l'équivalent de la riche des eaux comme ailleurs. Et plus loin, vous serez surpris, et c'est là où nous allons éventrer le bois, vous serez surpris que certaines sociétés qui sont là, qui vous combattent, sont des actionnaires dans AVZ. Par le mécanisme des paiements des actions, lorsque vous êtes dans les transactions, vous les payez de manière régulière. Preuve à l'appui, ces documents peuvent être donnés et distribués. Donc, vous trouvez, par cette mécanique d'information et de désinformation, AVZ a voulu, n'est-ce pas, venir se présenter devant vous, les journalistes, et nous sommes très heureux qu'il y ait un honorable député, afin de pouvoir clarifier, de vous dire effectivement que, au-delà de ce que
le portrait qui lui est présenté, qu'il vient faire du démarchage, c'est la toute première société à mener aujourd'hui une étude de faisabilité de rang mondial. Cette étude de faisabilité a attiré aujourd'hui Xinjiang qui arrive, n'est-ce pas? Parce que justement il a trouvé que l'étude était intéressante. Donc, sur la plupart de ces éléments, juste un dernier point de clarification. Tellement il y en avait beaucoup. Voilà. Nous signalons que nous avions adressé un questionnaire de plus de 15 questions à AVZ, ça fait plus de 2 mois. Nous n'avons pas reçu de réponse. Oui, mais nous comprenons. Non, là, il faut apporter la clarification que AVZ vous avez rencontré en personne, moi et le directeur général. Et après cette réunion, il avait été convoqué pour venir que vous nous envoyiez des questions. Nous avions attendu 4 mois. Nous avons par la suite envoyé. Oui, nous avions envoyé les questions. Maintenant, le problème actuel, c'est que AVZ, et il faut corriger, AVZ est simplement et purement actionnaire dans Datcom. Et AVZ ne possède pas le permis d'exploitation qui vient d'être donné. Donc, ce permis d'exploitation appartient à la société Datcom. Et la société Datcom fait partie du portefeuille de l'État. C'est ce que nous, techniciens de droit, notamment nous sommes en droit minier, c'est des concessions minières, mais en droit de marché, nous allons appeler ça du partenariat public-privé. Donc, l'État congolais, puisqu'il s'agit d'une société de joint venture, l'État congolais a un œil sur ça. Donc, les droits qui sont accordés à la société Datcom, ce sont des droits qui sont dans les mains de l'État congolais et qui donnent des droits spécifiques limités dans le temps, notamment 25 ans, à un opérateur donné de pouvoir démontrer que oui ou non, vous avez la capacité financière. Sur la capacité financière, la société AVZ, c'est une société cotée en bourse. N'importe qui peut accéder aux informations. Donc, en droit minier congolais, avant d'obtenir un PR, la loi impose que vous puissiez présenter une capacité financière. Donc, le gouvernement congolais a vérifié qu'il y a une capacité financière. Sinon, on ne vous donne pas le permis de recherche. Il a vérifié. Et pendant que nous sommes en train de parler, le dossier sur la présentation et la rénovation, n'est-ce pas, de Manon, 600 millions de dollars sont disponibles. C'est vérifiable en bourse. Ça a été présenté au gouvernement, c'est assis au niveau du conseil, n'est-ce pas, de l'État, du conseil économique. Le conseil économique qui a demandé, qui a reçu une demande spontanée, et c'est vérifiable, le ministère du Plan, etc., ils ont diligenté une mission à l'extérieur du pays pour dire est-ce que AVZ possède justement l'argent pour pouvoir mener à bien ce projet. Des délégués du ministère des Mines, des délégués du ministère du Plan et d'autres ministères, ministère de l'Industrie, suivis par le Premier ministre et donc par le Président, ont été envoyés pour rencontrer les financiers de AVZ. Ils ont discuté avec, ils ont produit un rapport. Étant donné qu'il y a la loi sur les téléphones actuels qui introduit à l'RDC la protection des données personnelles, si j'ai l'autorisation de ceux qui peuvent l'autoriser, nous allons pouvoir distribuer ce rapport financier qui établit la crédibilité, la valeur boursière depuis le développement de cela. Et AVZ a voulu que le gouvernement congolais fasse partie directement du marché boursier. Pas à Kinshasa, mais venir directement. La valeur boursière est passée à plus de 4 milliards de dollars. Donc c'est un projet d'une honnêteté, d'un retentissement important pour le pays. Mais nous qui sommes ici, nous n'allons pas nous leurrer. C'est son importance, c'est l'étude de faisabilité telle qu'il a été présentée, n'est-ce pas, qui amène notre côté guerrier. C'est de ce côté-là dont il est question. Tout le monde veut, n'est-ce pas, faire partie de cette manne tout simplement. Mais l'étude de faisabilité a été saluée sur le plan international. Les financements ont été mobilisés. Et donc, on ne peut pas demander à une société qui fait de la recherche, n'est-ce pas, de faire l'exploitation. Sinon, on vous ferme, on vous est sanctionné.
Donc, il fallait attendre, puisque la licence a pris fin le 27 décembre 2021, que le gouvernement puisse nous autoriser à pouvoir opérer. C'est tout ce qu'on attendait. Et donc, sur le plan de la régulation et donc du droit, nous ne sommes même pas censés poser aucun acte. Nous ne sommes même pas censés ouvrir les bureaux. Parce que justement, en vertu de quoi vous allez pouvoir opérer? Nous ne sommes même pas censés ouvrir le bureau parce que nous attendons que l'autorité concédante puisse nous donner l'autorisation d'opérer parce que notre licence de recherche avait pris fin. C'est aussi simple que cela. Et les journalistes et autres experts dans ce savent que voilà les termes, n'est-ce pas, de notre loi. Et vous allez lire le mémorandum de Cominier, c'est 2 pages, alors que l'étude de faisabilité, c'est plus de 5000 pages. Les preuves existent de la communication, n'est-ce pas, de l'étude de faisabilité. L'étude de faisabilité a été introduite le 4 mai, non pas par AVZ, mais par DATCOM. Sinon, on va insulter l'intelligence, n'est-ce pas, du cadastre minier, de tous ces excellents experts de la direction des mines, de même de la ministre des Mines. Donc, ça a été déposé de manière régulière. Et donc, je suis heureux que vous puissiez aussi insister sur les résultats de rapport de l'IGF. L'IGF, dans ce rapport, a nettoyé, blanchi complètement AVZ. Et vous savez que l'IGF a même écrit au ministre, le Premier ministre, pour solliciter le poursuite de qui vous savez. Je crois que c'est là qu'il faudrait beaucoup insister et savoir justement que c'est l'IGF qui est le premier à utiliser le terme bradage. C'est-à-dire, pour le dictionnaire moyen, on dit une vente au rabais. Alors que AVZ présentait au gouvernement plus de 160 millions de dollars et une entrée fracassante en bourse de l'État congolais. Et le développement financé par AVZ, routes, aéroports, tout. Nous avons demandé que l'aéroport de Manono puisse sortir de là vers Johannesburg. On va réhabiliter la route de Kabondo-Diane. Tout financé par AVZ. Jusque-là, aucune réponse nous avons reçue. Et donc nous sommes obligés de sortir sur la place publique, vous informer qu'il y a des documents qui existent aujourd'hui par lesquels il y a un engagement incroyable d'une société minière qui a voulu faire les choses autrement. Savez-vous que nous sommes à la base du forum sur la chaîne des valeurs? On a vendu l'idée, on a financé, tout le monde a lu, mais ils n'ont jamais su que c'est AVZ. Pourquoi? Parce que nous avons pensé à une création exponentielle, n'est-ce pas, du travail dans le territoire de Manon. Donc voilà, je vais m'arrêter là, avec promesse de rebondir. Merci. Ils ne viennent pas pour nos beaux yeux, ils doivent également avoir en retour ce qu'ils méritent au titre des dividendes, au titre de retour sur investissement. C'est à ce titre que vous remarquez, bien évidemment, on dit que nous sommes un pays rempli d'immenses richesses, mais l'exploitation de ces richesses demande énormément d'argent que malheureusement, je l'espère pour l'avenir et je l'espère fermement pour l'avenir, mais actuellement ou dans le passé, il n'a pas été possible de trouver des moyens qui permettent d'exploiter des projets de l'ampleur de Manono Lithium. C'est un projet qui doit engager des centaines de millions de dollars. Mon confrère qui est assez aguerri sur le dossier doit savoir que c'est en termes de milliards de dollars. Donc, c'est pas facile. Et donc, ceux qui amènent leur argent, malheureusement, ce n'est pas seulement ici, au Congo. Vous allez en Zambie, vous allez ailleurs, la plupart des pays qui ont des richesses minières, vous allez vous rendre compte que lorsqu'il y a des contrats de joint venture, en fait, de véhicules qui sont mis en place pour l'exploitation des projets, en général, ceux qui apportent des capitaux, bon, voilà, imposent un peu, je ne veux pas dire leur loi, mais ils ont plus d'action dans la société commune. Mon tout dernier propos est de dire, sans effleurer ni les sujets de litige, ni non plus les parties concernées,
Mais ce que je veux dire, c'est que votre dernier propos, ou plutôt avant les tout derniers au sujet des litiges qui opposent les uns et les autres, ces litiges sont réels et ils sont vraiment de nature à plomber le projet. Parce que personne ne va se laisser faire. Il est donc urgent et nécessaire que les personnalités, sinon les responsables gouvernementaux et politiques auxquels vous avez fait allusion, notamment les membres du gouvernement, les membres du Parlement, et bien d'autres Congolais pris de paix, à commencer par le chef de l'État, le Premier ministre. Ce projet est d'importance, comme Maître Christian Loussa venait de le dire. Je pense qu'il faut qu'il y ait un temps d'arrêt où, autour des hauts responsables de ce pays, on se regarde en face, on se dit ce qui est faisable, on reconnaît les droits de chacun de ceux qui participent à ce projet. S'il y a des concessions à se faire mutuellement au regard de la question cruciale que vous avez indiquée tout à l'heure, celle de se rendre compte finalement que la communière se retrouve avec 5%. Je pense qu'il est donc plus qu'urgent que, sous l'impulsion du chef de l'État, du gouvernement de la République et des institutions de ce pays, il faut que toutes les parties à ce projet se retrouvent autour d'une table, si cela est faisable, autour d'une table, pour évoquer tous les litiges et y trouver des solutions idoines, ainsi permettre à ce que dans les temps plus ou moins proches, parce qu'il y a déjà un permis qui a, même si c'est partiel, un permis d'exploitation a déjà est intervenu. Et vous savez que maintenant, si on doit se déployer pour l'exploitation, ce n'est pas demain. Parce que, évidemment, nos populations souffrent, mais les projets de ce genre, il faut compter entre maintenant, il faut compter peut-être 5-10 ans pour qu'on commence réellement l'exploitation. Il faut déployer du matériel lourd, il faut les routes, il faut plein de choses. Et donc, moi je pense qu'il faudra donc qu'on se consacre essentiellement à comment on arrive à l'exploitation plutôt que de se concentrer sur les litiges, en tout cas réels et sérieux. L'honorable C, on avait parlé de Sengamine. Qu'est-ce qu'on avait dit à l'époque? Coupons, prenons ces concessions-là, donnons au privé parce que ça va permettre de faire renflouer la trésorerie de l'AMIBA et ça va permettre à l'AMIBA de se relancer et continuer à faire, à tenir la situation de la population. Où est-ce que nous sommes? Ça a été du bluff. Il y a eu l'autre société qui s'est installée, qui est là, qui est, je crois, dans le territoire de Miabi. La même chose, vous avez suivi. C'est à peine que cette société a accepté de signer les cahiers de charges avec les communautés. Et vous savez, pour payer combien aux communautés? 1 million de dollars à titre de contribution aux œuvres à caractère social. Et c'est la société-là qui a imposé. Aucun expert n'a évalué ça. Mais ça se fait nulle part au monde. Allez en Zambie, allez en Afrique du Sud, vous ne verrez pas ce genre de choses. Pourquoi nous ne pouvons pas carrément considérer que le lithium, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, est un minerai stratégique? Et là, nous allons travailler avec les députés pour y arriver. Désormais, nous, gouvernement congolais, nous, l'État congolais, nous ne pouvons plus céder son exploitation à une société privée. Un point barre. Travaillons pour trouver les moyens, donner à Cominière, changeons la direction. Si les mandataires qui ont travaillé n'ont pas mérité, nous mettons de bons gestionnaires, nous-mêmes nous le faisons comme on l'a fait avec la GECAMINE. C'est l'une des options.
À ce moment-là, nous allons recouvrer notre dignité en tant que peuple propriétaire de ces richesses. Mais si nous tombons toujours devant ces faux arguments-là de dire nous n'avons aucune capacité d'aller lever, parce que c'est ce que j'apprends, et malheureusement c'est repris même dans la sphère gouvernementale. Non, mais nous signons ça parce que nous avons besoin d'un train, d'un véhicule financier dans la bourse, parce que nous-mêmes nous ne pouvons rien faire. Mais ce n'est pas possible. Comme on l'a mentionné là, même si on le faisait aujourd'hui, pour exploiter cette mine-là, c'est après au moins 10 ans. Mais est-ce que dans les médias, nous avons besoin de ça? Nous avons besoin, ça va nous rapporter quoi? On peut dire, en bloc, si, messieurs, nous n'avons pas besoin de vous, laissez-nous tranquilles, nous travaillons d'abord sur la réorganisation de notre finance. Le moment venu, nous pourrons lancer des offres. Et puis, ce sont toujours des trucs de marché de gré à gré. C'est ce qu'ils savent bien. C'est toujours les gens des communières, chacun fait le démarchage, il consulte tel, et puis, bon, moi, au retour, je vais gagner. Est-ce que nous allons continuer à brader nos richesses comme ça? Et donc, surtout pour lithium, nous devons nous battre. Nous devons nous battre. Qu'avez-vous fait? Nous avons fait beaucoup de choses. Hein? C'est notre ami là. Beaucoup de choses. Nous avons eu beaucoup de discussions avec les représentants de l'État. Tous ces arguments, nous les avons mis, soit par écrit ou lors de nos rencontres. Personnellement, j'ai parlé avec des ministres, plusieurs ministres. Même celui de l'industrie, vous pouvez même lui demander. Dernièrement, j'étais à Lubumbashi avec eux. Je les ai suivis comme nous faisons le travail des couloirs. Je les ai interpellés, nous sommes mis autour d'une table. J'ai soulevé encore cette question. J'ai dit, mais nous sommes contents de ce que vous faites. Vous parlez de l'industrie, de transformation, production de batteries. Mais le pays tout entier va être mobilisé autour de ça pour commencer à donner des profits au privé. Parce que finalement, on aura besoin de ce lithium. La société qui va commencer à exploiter là-bas sera fondée sur base du capital tel que réparti. On va fournir, quand on va payer ces produits-là, ce sont des privés qui vont gagner. Qu'est-ce que le peuple va gagner dans ça? Est-ce que pourquoi nous sommes pressés avec cette affaire? Pourquoi? Et je leur ai même dit, j'ai même l'impression que finalement, ça doit être ces gens-là qui sont en train de pousser, parce qu'ils savent qu'en mettant en place cette structure, leur produit va avoir un bon marché. C'est cette industrie qui va, et ils vont exploiter lithium à Manono. Ils ont les marchés, ça sera cette entreprise, et ils vont venir fournir, on les paye. Ils vont commencer qui 60%. Si c'est 5 millions, ils tirent ces 60%, ainsi de suite. Le peuple n'aura que des miettes. Donc, on peut bloquer. Ils le savent. Nous leur avons dit ça. Alors, comme nous avons eu l'impression de ne pas nous faire bien comprendre, nous avons dit, cette fois-ci, nous changeons de stratégie. Nous nous approchons des représentants du peuple. Voilà comment se justifie sa présence. D'autres députés se sont excusés parce qu'il y a une activité politique sur le terrain. Sinon, ils allaient être là. Mais sinon, ils sont déjà nombreux qui ont compris que nous devons contribuer à sauver ce pays. Surtout pour les générations futures. Qu'est-ce que nous allons leur laisser? Moi, je me dis, autant mieux leur laisser ces matières-là dans leur état. Nous travaillons sur les fondamentaux, d'autres fondamentaux, pour que le moment venu, lorsque nous allons récupérer notre capacité, ces générations pourront s'en servir. Ils diront au moins que ceux qui nous ont précédés ont travaillé pour nous assurer un avenir. Et ils seront respectés en Afrique comme dans le monde. Mais si nous le faisons comme nous le faisons, avec des trous béants que vous voyez là à Manono, on a pollué toute la rivière Louvois. Ils ne peuvent plus pêcher, il n'y a plus de poissons dans cette rivière. Vous vous imaginez. Donc, nous avons un choix à opérer. Nous allons continuer à le faire. Et ouragan, y a-t-il encore vraiment des bradages au vu? Non, mais écoutez,
il a eu l'occasion de donner leur point de vue. Nous n'avons pas dit, d'abord j'ai rappelé que nous leur avions adressé les questionnaires, c'est vrai, dans le cadre des discussions, respect du droit à la défense, nous les avions contactés, ils sont venus au bureau, nous avons eu une discussion, tout ceci leur avait été présenté, ils ont répondu, je leur ai dit, comme nous allons exploiter ça dans notre rapport, nous allons vous adresser un questionnaire. Un temps s'est passé parce qu'il fallait que nous allions d'abord sur terrain. Mais nous leur avons adressé, ça fait plus de 2 mois. Ils ne peuvent pas dire que parce que du moment où nous étions ensemble, nous n'avons pas envoyé le lendemain, qu'eux aussi ont mis 2 mois de plus. Nous continuons toujours à attendre leurs réponses par écrit et les pièces qu'ils sont en train de vanter. Si réellement ça existe. Et puis je voudrais vous demander d'enlever les termes « vous attaquez ». Non, nous ne nous attaquons pas à une société, chers compatriotes. Mais vous avez suivi l'honorable. Sentons-nous concernés par cette question? Je ne sais pas si finalement, nous les Congolais, des fois, qu'est-ce que nous voulons? Regardez quand il pleut à Kinshasa, qu'est-ce que nous avons comme type de route? Aujourd'hui, vous trouvez normal que la question des embouteillages soit traitée même au niveau du gouvernement par le président de la République. Nous arrivons à tout ça pourquoi? Parce que les routes sont dans cet état-là. Mais l'État dit quoi? Nous n'avons pas de moyens. Mais comment on peut avoir les moyens? Les moyens que nous avons, que Dieu a mis à notre disposition, nous les négligeons. Bon, je crois que nous ne sommes pas comme ceux qui pensent que Mboka Oyo Tote Kango en partie. Non. Vous et nous devons considérer quand nous soulevons ce genre de questions, nous nous attaquons à personne. On peut dire que nous attaquons à un système. Système de pillage. Mais c'est du pillage de nos ressources, vous ne vous imaginez pas. Nous vous donnons, peut-être vous êtes encore tout jeune, vous ne pouvez pas comprendre. Du temps de la Gécamine, demandez à ceux qui vivaient au Katanga ou dans des provinces où ça passait, même lui, les confrères, le sait. Mais qui pouvait envier quand les gens vous terminaient, avant de terminer les études, les gens savaient déjà qu'ils vont être engagés dans telle entreprise. La faculté de Polytechnique qui est aujourd'hui à Lubumbashi a été installée pour les besoins, notamment des activités minières au Katanga. Mais passez, vous allez voir ce qu'est devenu cette Polytechnique. À l'époque, elle recevait des subventions de la Gécamine. Parce que la Gécamine avait intérêt à ce qu'on forme de bons ingénieurs, métallurgistes, ingénieurs de mines, qui allaient lui servir par la suite. Mais depuis que la Gécamine a fermé, elle a de la peine à fonctionner normalement. Si ce ne sont pas des partenaires étrangers, elle ne peut pas fonctionner. Il y a tout ça qui doit nous réveiller, qui doit nous indigner aussi. Nous ne sommes pas contre les étrangers. Mais nous disons tout simplement les étrangers, chers amis, vous venez respecter les principes. Mettez-vous aussi en tête le fait que ce que vous allez exploiter doit profiter à ces peuples. On ne peut pas ne pas s'indigner devant la misère des gens de Mali. Non, non. Pourquoi? Parce que quand la guerre là se déroule entre les associés, ça retarde la mise en marche. J'ai entendu Maître Christian qui a dit ils sont aussi pressés pour y aller. Nous nous disons oui, mais avant de commencer à construire cette route, il faut d'abord que les élus du peuple regardent. Cette route va être construite pour amener quel produit dans l'intérêt de qui? Aujourd'hui, au stade actuel, permis d'espérer que même dans le cadre de la mise en place de l'industrie de fabrication ou de transformation des batteries électriques, avec un des composants importants qui devra provenir de ces gisements, à savoir le lithium, que le pays, notre pays, le peuple congolais, il sera gagnant. Parce qu'avec 5% dans le capital social, on ne peut rien espérer. Donc, ce sont
de actes qui ont en réalité dépossédé les citoyens congolais de leurs biens. Et nous devons tous nous mobiliser ensemble avec nos parlementaires, nos responsables politiques, pour que des discussions soient vite relancées, devant permettre aux associés de la société d'Atcom Mining, qui est une joint venture regroupant la Cominière, d'Atomir, l'AVZ, que ces sociétés, sans oublier Zindine et aussi MMS, Stratégie, parce que Cominière lui ayant cédé 5%. Il faudrait que le gouvernement ainsi que nos parlementaires prennent une initiative pour regrouper toutes ces sociétés autour d'une table, qu'une discussion se refasse, que les contrats d'Atcom Mining soient revisités de manière à rééquilibrer les intérêts, que ce qui a été pris à Cominière de manière injuste lui soit restitué, de sorte qu'à travers cette société, l'État congolais, le peuple congolais restent les seuls maîtres sur ces richesses importantes. Je termine par dire que nous lançons un appel pour que les parlementaires se réveillent, qu'ils reprennent à bras le corps la question de la gouvernance des ressources naturelles. Ils ne doivent plus laisser au seul gouvernement la latitude, ainsi que des sociétés d'État, de passer les contrats sur les concessions minières, les concessions forestières, les concessions pétrolières, comme ça s'est fait jusqu'à ce jour. Parce qu'en réalité, tout ce qui s'est fait à ce jour débouche toujours sur des contrats léonais qui ne profitent pas au peuple congolais, sinon nous allons compromettre l'avenir de nos enfants et de nos petits-enfants. Donc, nous espérons que notre plaidoyer pourra atteindre les décideurs et que les médias que vous êtes, nous, la société civile, les parlementaires, nous resterons debout pour que plus jamais les richesses des Congolais ne puissent être bradées comme nous venons de le constater ensemble. C'est de cette manière-là que nous pourrons contribuer à l'amélioration des conditions socio-économiques de tous les Congolais en général et surtout de nos compatriotes, les femmes et les enfants de Manono en particulier. Je vous remercie. Voilà.